Donc nous allons reprendre notre étude de Jésus, Messie juif. Donc hier soir nous avons vu Jésus essentiellement dans son enseignement, encore que c'est évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Ce matin nous avons vu Jésus dans ses miracles, l'importance qu'avaient les miracles de Jésus. Et maintenant nous allons revenir à l'enseignement de Jésus, mais sur un aspect très particulier de cet enseignement, qui est la parabole. Jésus enseigné en parabole, ça c'est ce qui frappe le lecteur du Nouveau Testament. Et l'essentiel de l'enseignement de Jésus se faisait justement au travers de paraboles. Il y a nombre de paraboles de Jésus qui nous ont été conservées dans les évangiles, et on ne peut pas évidemment s'approcher de l'enseignement de Jésus sans s'arrêter sur cette question des paraboles. Parabole, en hébreu, se dit machal. C'est le nom d'un livre de l'Écriture, un livre de la troisième partie du Tanakh, c'est-à-dire ce qu'on appelle les écrits. Et ce livre, c'est ce que nous appelons, nous, le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes porte en hébreu le titre de Meshalim, c'est-à-dire parabole. On peut aussi comprendre par des comparaisons, des Meshalim, ce sont des comparaisons. En hébreu moderne, des exemples. En hébreu moderne, quand on veut dire par exemple, on dira les machal. Voilà, ça correspond à notre par exemple français. Donc les paraboles sont des comparaisons, des exemples. Le livre des Proverbes, évidemment, est le livre des comparaisons et des exemples, mais la parabole existe déjà dans d'autres livres de l'Écriture. Il y a deux exemples que je prendrai, on pourrait en prendre d'autres. Le premier, c'est la parabole de Yotam. Yotam, qui était un des fils de Gédéon, lorsque Avimelech, son frère, avait voulu se faire élire roi, proclamer roi, il avait assassiné tous ses frères. 70 frères qu'il avait assassinés. Le seul qui avait échappé au massacre était justement Yotam, lequel s'était enfui. Et au moment de la cérémonie d'intronisation de son frère Avimelech, c'était hors de portée évidemment des troupes de son frère, mais il avait interpellé cette assemblée au travers d'une parabole, la parabole des arbres qui demande un roi. On trouverait ça chez La Fontaine, hein, c'est tout à fait dans le style des fables de La Fontaine. Et les arbres les plus utiles, c'est-à-dire l'olivier, la vigne, etc., refusent d'assumer cette fonction. Et finalement, il n'y a qu'un misérable arbuste, qu'on appelle atad en hébreu, on traduit en général en français d'une manière tout à fait erronée, buisson d'épines. L'atad n'est pas un buisson, c'est un grand arbre. C'est un arbre qui néanmoins a des énormes épines de cette taille-là. Et il ne porte aucun fruit, donc il est vraiment inutile. Et finalement, l'atad accepte de devenir roi. Et il propose même que l'on vienne s'abriter à son ombre. On comprendrait mal que cette invitation soit possible si effectivement il s'agissait d'un buisson d'épines. C'est mieux compréhensible si on sait qu'il s'agit d'un arbre d'une certaine hauteur. Et finalement, cet atad va brûler, parce qu'effectivement, comme il a un feuillage épineux très sec, il brûle très facilement, et il va enflammer toute la forêt des arbres qui vont être détruits et punis d'avoir mis un roi à leur tête. L'explication de cette parabole est évidente pour les habitants de Sichem. Ils ont choisi ce misérable Avimelech, qui n'était rien d'autre qu'un arbre épineux comme l'atad, sans aucune utilité. Les gens les plus utiles auraient refusé cette fonction de roi parce que, en ce temps-là, n'est-ce pas, c'était l'Éternel qui était le roi d'Israël. Et finalement, Avimelech a proposé de venir se reposer à son ombre, et ça va être au contraire le châtiment du peuple d'avoir élu ce misérable roi. Un feu va sortir d'Elimelech et dévorer la forêt des cèdres du Liban,
Ça veut dire ravager toute la région de Sichem, ce qui sera le cas, comme on lit ensuite dans le livre des Juges. Donc la première parabole de la Bible se trouve là. Une autre parabole qu'on trouve aussi dans l'Écriture et qui est bien connue, c'est la parabole de Nathan à David. Lorsque David est allé vers Bathsheba, qu'il a tué Uri le Héthien, Nathan, envoyé par le Seigneur, vient vers David et lui propose une parabole. Il ne sait pas que c'est une parabole, d'ailleurs, David, dans un premier temps. Il croit que c'est un fait réel. Comme le roi est le juge suprême, il croit que Nathan vient lui présenter un cas, et qu'en tant que roi, il a légiféré sur cette affaire. Il dit voilà, il y avait un homme riche qui avait un troupeau extrêmement important de brebis, de chèvres, etc., très très riche, et à côté, il avait un voisin très pauvre qui avait pour toute possession une toute petite brebis qu'il chérissait, il l'a considérée comme sa fille, etc. Et un beau jour est arrivé chez l'homme riche un voyageur, et plutôt que d'apprêter une de ses nombreuses brebis, il est allé prendre la petite brebis du pauvre et il l'a tuée, il l'a présentée à son hôte. Et David est indigné en disant, cet homme-là mérite la mort. Et Nathan lui dit, c'est toi cet homme. Et David comprend bien entendu de quoi il s'agit, il comprend qu'il est celui qui avait de très nombreuses femmes, très nombreuses épouses, c'était possible à cette époque-là, toléré du moins par le Seigneur. Et finalement, il y avait cet homme qui lui était absolument dévoué, qui était Uri, et il est allé lui prendre sa femme, après l'avoir fait tuer, lui, Uri, n'est-ce pas, par la main des Ammonites. Bien. Donc voilà ici deux exemples de paraboles. Maintenant, à partir du retour de l'exil, les sages d'Israël vont enseigner par des paraboles très nombreuses. Et dans la tradition rabbinique, nous avons des milliers de paraboles des sages qui nous sont parvenues. En ce sens que, en tant que parabolier, Jésus n'était pas une exception dans le monde juif de son époque. Mais le monde juif était habitué à ce qu'on lui parle par parabole. Les paraboles étaient une manière d'enseigner des sages et qui enseignaient à partir d'un certain nombre de thèmes. Il y a des thèmes dans les paraboles qui reviennent constamment, qu'on retrouve aussi chez Jésus. J'en ai un peu déjà parlé ce matin en disant que la parabole, elle traite essentiellement d'un temps particulier, le temps dernier, c'est-à-dire le temps de la rétribution des justes et des injustes. Et c'est la raison pour laquelle la parabole a en quelque sorte tourne autour de deux pôles, celui justement des justes et des injustes. Le but de la parabole, c'est d'enseigner ce qu'arrivera aux justes ou aux injustes au dernier jour, donc de mettre en garde contre une conduite erronée et au contraire de montrer quelle est la voie juste. La parabole appartient aussi au style de ce type de littérature que nous avons évoqué ce matin, la littérature qu'on appelle Derer Haaretz, la voie de la terre, le chemin, comment se comporter, comment mettre en pratique dans la vie quotidienne les paroles de la Torah. Pour être agréable à Dieu et pour être agréable aux hommes, ça veut dire pour aimer Dieu et ensuite aimer son prochain comme soi-même. Et la parabole tourne autour justement d'un monde bipolaire, si j'ose dire. Les justes, les injustes, la vie éternelle, la honte éternelle. Voilà deux pôles. Et puis aussi il y a deux chemins, deux voies, qui est un thème aussi qu'on trouve dans toute l'Écriture, le thème des deux voies, des deux chemins. Vous trouvez ce thème dans la fin du livre du Lévitique et du livre du Deutéronome. La Torah s'achève justement par cette mise en garde. Voici, dit le Seigneur, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et de la bénédiction, si tu écoutes et tu mets en pratique les paroles de cette Torah, le chemin de la mort et de la malédiction, si au contraire tu ne mets pas cette Torah en pratique. Maintenant, tu es au carrefour, tu as ces deux chemins qui s'ouvrent devant toi, choisis. Et la parole de Dieu ajoute, choisis la vie, j'aimerais tellement que tu choisisses la vie, mais si tu veux choisir la mort, après tout, c'est ton affaire, c'est ton problème. Au moins tu sauras, voilà ce qu'est le chemin de la vie, et voilà ce qu'est le chemin de la mort.
Les paraboles reprennent ce thème des deux voies et indiquent justement le but de la parabole, c'est d'indiquer le chemin qui mène à la vie. Quel est le chemin qui mène à la vie? Quelle est la conduite qui va conduire à la justice, donc à la vie éternelle? Et quel est le chemin, au contraire, qui va mener à la perdition? Parce que, justement, ce sera un chemin qui sera erroné. On trouve ce thème des deux voies aussi dans le livre des psaumes, notamment dans le psaume 1er, qui donne le ton à l'ensemble du livre. D'ailleurs, le livre des psaumes, comme le livre des proverbes, appartient à ce qu'on appelle les écrits, c'est-à-dire la littérature de la sagesse. Et la parabole aussi appartient à la littérature de la sagesse. Et le livre des psaumes commence par ces paroles: « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le chemin des méchants, sur le chemin des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite cette Torah jour et nuit. Car l'Éternel connaît le chemin des justes, mais le chemin des pécheurs conduit à la perdition. » Donc nous retrouvons ici le thème des deux voies, qui est, que nous avons déjà trouvé dans le livre du Deutéronome, j'en parlais tout à l'heure, et qui est la clé de la compréhension de tout le livre des psaumes. Le livre des psaumes nous montre ce monde brisé entre le camp des justes et le camp des pécheurs, le camp des méchants. Et le livre des psaumes, ça, ce serait toute une étude à faire, mais ça, je ne fais que l'effleurer cet après-midi. Le livre des psaumes est l'histoire de ce conflit entre les deux camps, parce que ces deux camps sont en conflit. Et c'est tout le cri du juste qui se plaint au Seigneur de ce qu'il est persécuté, il est opprimé par les méchants, par les pécheurs. Bon. Jusqu'au moment où on arrive à la réconciliation finale. Dans un monde qui a été réunifié, dont l'harmonie a été recréée par l'œuvre du Messie, qui est au centre aussi du livre des psaumes. Bon, ça c'est un autre problème. Donc, livre des psaumes. Le livre des proverbes aussi, bien sûr. Alors, le livre des proverbes, lui, il oscille entre deux autres pôles qu'on va retrouver dans les paraboles. Dans les paraboles, on va retrouver, je disais un instant, un des thèmes du livre des psaumes, c'est-à-dire les justes et les méchants. La voie des justes et la voie des méchants. Le livre des Proverbes reprend la même notion, mais sous des vocables un peu différents. Les justes deviennent les sages, et les injustes deviennent les insensés, les fous. Et là où le livre des psaumes nous montre un monde brisé entre les justes et les méchants, le livre des Proverbes nous montre un monde brisé entre les sages et les fous. Parce que, nous dit la Bible, il faut être fou pour pécher. Il faut être insensé. Et pourtant, l'homme pêche. Ça veut dire l'homme est insensé. Il faut qu'il le sache. Et c'est la raison pour laquelle cet homme insensé, cet homme naturellement insensé, et le livre des Proverbes le dit, l'enfant livré à lui-même va donner cours à ses penchants mauvais et il va manifester qu'il est un fils insensé. Il faut lui apprendre la sagesse, et la sagesse, elle s'apprend par la Torah, parce que la Torah est la source de la sagesse. Et au besoin, il ne faut pas ménager la verge à l'enfant pour le corriger et pour l'amener dans la voie juste. On pourrait beaucoup à dire là-dessus aujourd'hui quant à l'éducation des enfants, mais ça aussi ce serait un autre sujet. Donc, les insensés et les fous. Et vous remarquerez, si vous anticipez un petit peu sur ce que je vais dire, que ce sont des thèmes que l'on retrouve dans les paraboles de Jésus. Autre thème que l'on retrouve, on retrouve ce thème des deux voies aussi chez Jésus, bien sûr. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle, il y en a peu qui le trouvent. Encore une fois, le thème des deux voies, le thème des deux chemins. On retrouve ce thème à Qumran aussi,
et dans cet écrit judéo-chrétien du début du IIe siècle dont j'ai parlé hier, la Didaché des 12 apôtres, l'enseignement des 12 apôtres aux nations. On retrouve aussi cela évidemment à la fin du sermon sur la montagne, quand Jésus emploie justement une parabole, la parabole des 2 maisons que vous connaissez bien. C'est pourquoi celui qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique est semblable à un homme sage, le thème de la sagesse et de la folie, qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, etc. Ce n'est pas simplement les tempêtes de la vie que chaque individu traverse, mais c'est la tempête dernière, la tempête eschatologique, la grande épreuve finale du jour de l'Éternel. Quand viendra justement, parce que le thème des paraboles, c'est les choses dernières, nous l'avons vu. Et la tempête dont il est question dans cette parabole, c'est la tempête du dernier jour. Qui résistera à cette tempête quand elle viendra, qui va tout bouleverser, qui va tout secouer, qui va provoquer cette inversion prophétique dont nous parlions hier, où les grands seront renversés de leur trône et puis ce seront les petits qui prendront la place. Alors, cette maison est tombée parce qu'elle était construite cette maison a résisté parce qu'elle était construite sur le roc. Mais celui qui écoute les paroles que je dis mais qui ne les met pas en pratique est semblable à un fou, à un insensé, qui a construit sa maison sur le sable. Et quand cette tempête eschatologique est venue, eh bien cette maison s'est écroulée parce que justement elle était bâtie sur le sable. Donc ici le thème des 2 voies est le thème des sages et des fous. On retrouve chez Jésus. Il y a un autre thème aussi qu'on trouve dans les paraboles des sages comme dans les paraboles de Jésus. C'est le thème des 2 penchants. Parce que nous avons dit tout à l'heure, il faut être fou pour pécher. Et pourtant l'homme pêche. Pourquoi ? Bien sûr, parce que la chute a entraîné non seulement l'altération de la nature morale de l'homme, mais aussi sa compréhension, son jugement. L'homme est un insensé par nature. Mais il ne pêche pas seulement pour cela, mais parce qu'il y a en lui, en hébreu on emploie cette expression, 2 yotzrim. Yotzrim, yotzerara et yotzeratov. Vous lisez ça dans le récit du déluge. Après le déluge, Dieu dit, je ne châtierai plus l'homme par le déluge, car les pensées de son cœur se portent tous les jours vers le mal. C'est ce que les sages d'Israël appellent Yotzerara, le mauvais penchant de l'homme. Et je reviens justement au texte de Qumran, auquel je faisais allusion tout à l'heure, au début du livre de la règle de la communauté. La règle de la communauté commence par ces paroles. Il y a 2 chemins devant chaque être humain. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Et alors, le chemin de la vie conduit à la lumière, et ceux qui marchent sont les fils de la lumière. C'est ainsi que les Esséniens se désignaient entre eux. Et ceux qui marchent sur le chemin de la mort vont dans les ténèbres, et ils sont les fils des ténèbres. Il y a un autre document à Qumran qui porte ce titre, la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, qui est la description de la guerre eschatologique à l'issue de laquelle viendra le Messie, et qui, comme dans le livre des psaumes, verra ces 2 camps, les fils de la lumière et les fils des ténèbres, s'affronter dans une lutte qui dépassera, qui sera surnaturelle, qui ne sera pas simplement quelque chose d'humain, une guerre humaine, bien sûr. Et le texte continue en nous disant ceci. Et sur ces 2 chemins, il y a 2 esprits qui président à ces chemins. Sur le chemin de la lumière, il y a l'esprit du Messie, l'esprit de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le psaume 119, « Que ton bon esprit me conduise dans la voie juste. » Psaume 119. Et ne permet absolument pas au mal de dominer sur moi. De ce verset, on tire justement
notion de ces deux tendances, de ces deux penchants. Donc sur le chemin de la lumière, ce chemin de la lumière est présidé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Messie. Quant au chemin des ténèbres, sur le chemin des ténèbres, on rencontre l'esprit de Béliar, disent les Esséniens. Béliar ou Bélial, qui est un mot que vous retrouvez aussi sous la plume de Paul et qui apparaît souvent dans l'Écriture, c'est un synonyme du diable, celui que nous appelons le diable. Les Esséniens l'appelaient Bélial. Bélial, ça veut tout simplement dire le mal, en hébreu. Et le texte nous dit ceci. Ces deux esprits sont opposés. Et chaque esprit tente d'entraîner chaque homme sur son chemin. L'Esprit de Dieu cherche à attirer chaque être humain sur le chemin de la vie et sur le chemin de la lumière. Et l'esprit de Bélial fait l'inverse. Il essaye d'attirer ce même être humain dans le chemin de la perdition, le chemin des pécheurs et le chemin de la mort. Et c'est ainsi que le champ de bataille entre ces deux esprits, c'est le cœur de tout être humain. Notre cœur est ce champ de bataille, sans cesse tiraillé entre l'Esprit de Dieu, qui veut nous conduire dans la voie juste, et l'esprit de Bélial, qui veut nous conduire sur le chemin de la perdition. Et c'est la raison pour laquelle chaque homme se retrouve placé à ce carrefour dont parlait Moïse à Israël à la fin du livre du Deutéronome. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. La bénédiction si tu obéis, et la malédiction si tu désobéis. Et il y a donc ici deux tendances dans l'être humain. Une tendance qui le pousse vers le bien, et une tendance qui le pousse vers le mal. Et l'homme doit choisir auquel de ces deux esprits il va se soumettre, auquel de ces deux esprits il va obéir. Il est très intéressant de noter que vous retrouvez un petit peu la même idée dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, où Paul prend l'exemple de ce qu'est l'homme tiraillé. Il dit, car je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais le mal que je ne voudrais pas faire, c'est cela que je fais. J'aime la loi de Dieu. J'aime le commandement de Dieu. Dans mon fort intérieur, je sais que c'est juste. Et c'est ça que je voudrais faire. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire, car je trouve en moi cette autre loi. Quand je veux faire ce qui est juste, je constate que je suis esclave de la loi du péché, d'une autre loi, la loi du péché et de la mort qui est en moi. Alors, attention, ce n'est pas la même loi que la Torah, celle-là. Là aussi, il ne faut pas confondre. La Torah n'est pas une loi de mort, elle est une Torah de vie. Et Paul le dit dans ce même texte. Car la loi, la Torah n'est pas mauvaise. Le commandement, au contraire, il est saint, il est juste et bon, mais c'est quelque chose qui est en moi, quelque chose qui est presque une personne, un esprit, tu vois, qui m'empêche de réaliser ce que je voudrais faire, obéir au commandement de Dieu. Et je trouve en moi cette autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence qui voudrait s'attacher à ce qui est bon et qui me rend captif de la loi du péché et de la mort qui est en moi. Et Paul arrive dans une situation de quasi-désespoir. Il termine son propos en ces termes. « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Et évidemment, il passe ensuite à l'espérance. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie qui est dans le Messie
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qui venait de l'adversaire, qui venait de Bélial. Voilà. Là, nous sommes exactement dans cette dynamique, dans cette perspective qui est celle des sages d'Israël et qu'on retrouve dans toutes les paraboles. Les deux tendances, les sages ont dit, le Yotzer Hara, c'est la mauvaise tendance dans le cœur de chaque être humain depuis la chute, mais c'est aussi l'adversaire, Bélial. Yotzer, ça veut dire aussi celui qui fabrique, qui crée. Yotzer Hara, celui qui crée le mal, qui façonne le mal, qui incite au mal. Et quel est-il, celui-là? L'adversaire, Satan, le diable, Bélial. Et alors, vous avez cette réalité aussi qui est décrite dans la prière du Seigneur, le fameux Notre Père. Notre Père, je pourrais vous en parler longuement, c'est un poème. Et je dois dire un mot de la poésie hébraïque ici pour que vous compreniez un petit peu comment interpréter parfois certains passages poétiques. La poésie classique française, par exemple, est basée sur les allitérations, n'est-ce pas? Ça veut dire on termine les deux vers par un mot qui a la même sonorité. Et puis on a le même nombre de pieds, le même nombre de syllabes en principe dans chaque vers. La poésie hébraïque n'obéit pas du tout à ces règles. Elle a d'autres règles. Et ces règles sont celles-ci: répéter deux fois la même pensée d'une manière différente. Alors ça peut vous aider, ça, quand vous avez des problèmes de comprendre certains textes des livres des psaumes ou des proverbes ou des choses comme ça, parce que si vous ne comprenez pas le premier terme, eh bien attachez-vous au second. Alors on peut soit effectivement répéter la même pensée de deux manières différentes, soit s'opposer. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé fait les chagrins de sa mère. Vous voyez? Donc l'opposition. Bien. Alors dans le Notre Père, nous avons le même style. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Quand le règne de Dieu viendra-t-il sur la terre? Eh bien, lorsque la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, sera totalement accomplie sur la terre. Voyez-vous, il ne faut pas du tout comprendre cette expression comme on l'a fait dans un certain christianisme, comme un appel à la résignation. Oh, je me suis cassé une jambe, parce que c'était la volonté de Dieu, voilà. Non, c'est pas du tout ça. Il s'agit ici de la volonté parfaite de Dieu qui sera réalisée au dernier jour. Et la volonté parfaite de Dieu, elle n'est que parfaite, bonheur. Elle a pour but le bonheur, la vie. Et par conséquent, celui qui prie le Notre Père dit: Seigneur, vite, que ta volonté puisse s'accomplir sur cette terre, parce que quand ta volonté sera accomplie sur cette terre, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de tout ça. C'est ça qu'on dit. Et après, on dit ceci: ne nous abandonne pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du Yotzer Hara. Si on veut traduire ça en hébreu, voilà ce que ça nous donne. L'épreuve ou la tentation, c'est le même mot, aussi bien en hébreu qu'en grec d'ailleurs. Ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Quand nous sommes tentés, quand par conséquent nous sommes aux prises avec la deuxième partie de notre verset, le Yotzer Hara. Et c'est quoi le Yotzer Hara? C'est la mauvaise tendance. Alors on traduit de deux manières cette expression. Délivre-nous du mal, ou bien délivre-nous du malin. Et les deux traductions sont également valables, parce que c'est les deux choses à la fois. Le Yotzer Hara, c'est le mal qui est en moi. Il y a, dit l'apôtre Paul, nous l'avons vu tout à l'heure à partir de Romains 7, quelque chose qui me pousse vers le mal. Quelque chose que je ne contrôle même pas. Quelque chose qui me dépasse.
une réalité qui fait de moi un esclave du mal. Et puis, ça c'est intérieur à moi, ça fait partie de ma propre personne. J'ai cet esprit mauvais en moi. Et puis c'est aussi un être qui est extérieur à moi. Le Yotzer Hara, celui qui fabrique et qui façonne le mal. Et on a raison de traduire alors par le malin, le diable. C'est les deux choses. Et voyez-vous, Paul a raison de dire misérable que je suis dans ce combat, parce que j'ai affaire à deux adversaires également puissants. Un adversaire qui est extérieur à moi et qui va donc agir pour me tenter, d'où cette prière du Seigneur, ne m'abandonne pas quand je suis confronté à la tentation. Et puis, le problème, l'énorme problème, c'est que je ne suis pas seulement comme une ville assiégée, mais je suis comme une ville assiégée dans laquelle il y a des complices à l'intérieur, des complices de celui qui m'assiège à l'extérieur, et qui vont jouer le rôle du cheval de Troie. C'est pour ça que ma situation n'est pas brillante, en tant que pécheur loin de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, face à ces deux adversaires conjugués, le mal qui est en moi et le malin qui est extérieur à moi, le mauvais, le méchant, le diable, le Satan, l'adversaire, mais je suis à peu près sûr d'être impuissant. Et qu'il faut que quelqu'un d'autre aussi vienne m'aider. C'est vrai qu'en moi, dit l'apôtre, c'est vrai, j'ai aussi une bonne tendance. Même le pire des criminels a une certaine moralité. Regardez les gens du milieu, par exemple. Les criminels endurcis. Ils ont leur loi. Ils ont une loi du milieu, et une loi du milieu. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne feront pas. Alors c'est vrai, j'ai en moi aussi une bonne tendance. Mais elle est trop ténue, elle est trop rabougrie, cette bonne tendance, pour pouvoir faire contrepoids à la mauvaise tendance et au Yotzer Hara qui est au dehors. Alors on prie, Seigneur, mais envoie-moi quelqu'un pour me secourir. Et c'est justement la prière du psaume 119 qui a été reprise par les gens de Qumran. Que ton bon esprit me conduise dans la voie juste et ne permet pas au péché de dominer sur moi. C'est une autre manière de dire ce que Jésus dit dans la prière, délivre-nous du Yotzer Hara. Il est très intéressant qu'à Qumran, ce verset a été traduit d'une manière un peu différente. Il est écrit « Ne permets pas au diable, au Béliard, de dominer sur moi ». Ça veut dire le péché, ce que on trouve mentionné comme péché dans le psaume 119, devient à Qumran le diable. Le péché est en quelque sorte la manifestation du diable. La tentation du péché devient la manifestation du diable. Ne permets pas au diable de dominer sur moi. Et alors, nous avons ici cette idée qu'on retrouve dans les paraboles. Je reviens maintenant à notre thème de tout à l'heure. Je prendrai quelques exemples tirés justement de ces paraboles pour montrer ce thème des rétributions. Il y a toute une série de paraboles qu'on trouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, chapitre 13 plus exactement, qu'on appelle les paraboles du royaume, parce que toutes elles commencent par cette expression « le royaume des cieux est semblable à ». Là, le royaume des cieux, c'est évidemment le règne messianique. Et là, nous sommes vraiment dans le centre même de ce qu'est la parabole, c'est-à-dire la venue du royaume au dernier jour, la venue du règne messianique, la venue du Messie. Par conséquent, le temps de la rétribution où Dieu rendra aussi à chacun selon ses œuvres. Nous avons une parabole très intéressante dans ce domaine
je ne vais pas prendre toutes les paraboles du royaume parce que ça serait toute une étude en soi, mais je voudrais prendre simplement la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui est une parabole très très parlante à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas la lire parce que ça va nous faire gagner un petit peu de temps, mais je pense que vous la connaissez. Le royaume des cieux est semblable à de la semence qu'un homme a semée dans un champ, de la bonne semence, donc la bonne tendance. Voyez ? Dieu, quand il a créé l'homme, l'a créé avec la bonne tendance. Il n'y avait rien d'autre. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi est venu et il a semé l'ivraie. Dans l'explication que les apôtres demandent de cette parabole, Jésus identifie l'ennemi d'une manière très précise, c'est le diable. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Messie, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème l'ivraie, c'est l'adversaire, c'est le diable, c'est le méchant. On retrouve ces deux pôles encore, ce monde brisé entre ces deux tendances. Et alors justement le paradoxe ici, c'est que ces deux réalités vont croître ensemble. Elles vont croître ensemble à la fois dans le cœur de chaque être humain. Ça, c'est pas la pointe de la parabole, mais enfin, on l'a déduit aussi des paraboles des sages. Et puis elle va croître dans ce que le Seigneur appelle le champ, et il définira le champ dans l'explication. Il dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils de Bélial, les fils de la perdition. Et voilà, il y a deux temps. Il y a un premier temps où le Seigneur va laisser croître les uns et les autres ensemble, sans intervenir. Au bout d'un temps, en effet, nous dit ici notre texte, les serviteurs du maître se rendent compte qu'il y a de l'ivraie qui pousse en même temps dans le champ. Ils vont dire au maître, voilà ce qui se passe, c'est une catastrophe. Il y a de l'ivraie qui pousse dans le champ. Et le maître répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs disent, les serviteurs qui sont les anges, dit l'explication de ce texte, les anges disent, eh bien, est-ce que tu veux que nous allions arracher l'ivraie ? Le Seigneur dit, non, laissez-les croître ensemble. Voyez-vous, c'est la caractéristique du temps présent, où les uns et les autres croissent ensemble. Le Seigneur n'intervient pas. Le Seigneur semble avoir laissé le monde aller selon son propre train, livré à lui-même, sans que le Seigneur intervienne. Pourquoi, dit-il ? Pourquoi ce paradoxe ? Pourquoi, je dirais même, ce scandale, qui d'une certaine manière scandalise aussi les anges ? Pourquoi, Seigneur, tu n'interviens pas ? Parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain. Tiens, c'est très intéressant ce que dit Jésus là. Parce que finalement, personne n'est blanc entièrement et personne n'est noir entièrement. Et ça, c'est aussi une des grandes leçons qu'on trouve dans les paraboles. C'est que on peut passer d'un camp dans l'autre. C'est pas quelque chose qui est figé. Aussi longtemps que le monde est ce qu'il est, un pécheur peut sortir du camp des méchants pour entrer sur la voie des justes, et vice-versa. Vous avez ça aussi dans le livre du prophète Ézéchiel, qui dit si le juste abandonne sa justice et pratique l'iniquité, se met à pratiquer l'iniquité, il mourra. Mais si l'injuste, le méchant qui a pratiqué l'injustice, se détourne de son péché et se met à pratiquer la justice, il vivra. Ça veut dire que les choses ne sont pas figées. Et voilà, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, il y a ce combat dans notre cœur, je disais, entre ces deux tendances, ces deux esprits. Et Paul dira, c'est pourquoi que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ne soit pas trop assuré en disant, moi je suis juste, je crains rien, je connais le Seigneur, je vais marcher jusqu'au bout. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir à quel type de tentation tu vas être confronté demain. Regardez Pierre. Pierre était exactement dans cette situation-là.
Jésus annonce le reniement de ses disciples, l'abandon de ses disciples, et puis il dit, ah oui, les autres, oui, ils vont t'abandonner, moi pas, tu peux compter sur moi. Jésus lui dit, attends Pierre, tu ne sais pas ce qui t'attend. Et Pierre va faire l'amère expérience qu'il n'est pas plus costaud que les autres, bien qu'il pensait l'être, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es juste aujourd'hui, très bien. Le seras-tu demain? Par la grâce de Dieu, tu peux dire oui. Mais si tu comptes sur toi, sûrement pas. Et c'est pourquoi à tout instant, tu as besoin de la grâce de Dieu pour rester dans cette justice. Tout en sachant que tu es toujours menacé, que tu as toujours ces attaques de l'adversaire. Et voyez-vous, les sages d'Israël ont déclaré ceci, ils ont dit voilà, c'est pourquoi tout être humain est semblable à un esclave de 2 mètres. Il a 2 mètres, auquel il se trouve confronté. Il est esclave de la bonne tendance et il est esclave de la mauvaise tendance. Et c'est exactement ce que Paul dit dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Et qu'est-ce qui va pouvoir le délivrer de ce déchirement intérieur? Parce que finalement, cette brisure du monde qui est intervenue à l'Éden et qui a fait que nous sommes maintenant dans un monde brisé en 2 camps, le camp de la lumière et le camp des ténèbres, cette brisure du monde, elle passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et l'homme est écartelé, il est écartelé entre ces 2 tendances. Et finalement, qu'est-ce qui va pouvoir délivrer l'homme de ces 2 mètres, esclave de 2 mètres? La mort. Cette ambiguïté, elle ne disparaîtra qu'à la mort. À la mort, on est délivré du mauvais penchant, disent les sages. Et par conséquent, on est aussi délivré du joug de la Torah, puisque n'ayant plus de mauvais penchant, nous n'avons plus besoin de Torah. Or, justement, si nous reprenons l'Épître aux Romains, qu'est-ce que nous lisons sous la plume de Paul? Quand il nous a parlé justement de ce déchirement intérieur qui est celui de tout être humain, qui devient esclave de 2 mètres, il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Jésus, dit-il. Comment cette libération va-t-elle être possible par Jésus? Par la mort. Ça veut dire par l'identification avec Jésus mort. Il faut que tu meures avec lui. Car celui qui est mort est libre du péché. Il n'est plus sous la domination du péché. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à nous devenir une même plante avec lui dans sa mort, dira l'apôtre Paul au chapitre suivant, pour devenir avec lui une même plante dans sa résurrection. Car la mort n'est pas le dernier mot, bien sûr. Et Paul prend l'exemple d'un couple. Il dit une femme est sous la domination de son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Quand le mari meurt, eh bien elle est libre. Elle est libre. De la même manière, quand notre mauvais maître meurt, parce qu'il y a un jeu de mots en hébreu, vous savez, le mari en hébreu c'est le Baal. Ça peut se traduire aussi par le maître. Heureusement que j'ai parlé aux femmes hier comme je l'ai fait, parce que aujourd'hui je dis le contraire. Et quand, par exemple, une femme en hébreu moderne encore parle de son mari, elle dit « Baali, mon maître ». Voilà. Les frères vont se sentir mieux cet après-midi. Bien. Mais quand le Baal meurt, elle n'a plus de maître. Eh bien, nous avons eu un mauvais maître. Le mauvais penchant. Et quand nous mourons avec le Seigneur, sur la croix, nous nous identifions à la croix de Jésus, eh bien notre mauvais maître meurt et nous ne sommes plus sous sa domination. Alors, nous dit l'apôtre Paul, cette femme qui est libérée du joug d'un mari tyrannique, parce que c'est de cela qu'il s'agit, devient libre maintenant d'épouser un mari qui va être un bon mari au contraire. Et de la même manière, celui qui est mort avec Jésus sur la croix peut maintenant, n'est-ce pas, se livrer comme esclave au bon, à la bonne tendance, à l'Esprit de Dieu. Et il va vivre maintenant non plus selon la chair, comme dit l'apôtre Paul, la chair c'est la mauvaise tendance,
mais il va vivre selon l'esprit, c'est-à-dire selon la vision spirituelle. Et voyez-vous, ici, nous sommes au cœur de cette dualité, mais d'une dualité qui est résolue justement par cette question de la mort et de la résurrection qui est centrale aussi dans la théologie de Paul. Et nous allons être conduits par le Saint-Esprit, à condition que ce soit quelque chose qui soit vécu par la foi. Et là, nous retrouvons justement l'importance de la foi qui ne s'oppose donc pas à la Torah. C'est vrai qu'à partir du moment où nous sommes morts avec le Seigneur, où la chair a été crucifiée, la chair avec ses passions et ses désirs, c'est-à-dire le mauvais penchant, le Yotzer Hara a été crucifié avec ses passions et ses désirs, nous n'avons plus besoin de Torah, comme nous disions hier. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous conduire spontanément à pratiquer ce que la Torah exige. Le fruit de l'Esprit, dira l'apôtre Paul aux Galates, l'amour, la joie, la paix, etc. Mais comme nous disions hier aussi, il ne faut quand même pas oublier que ça, c'est dans l'absolu. Dans la réalité quotidienne de nos vies, la mauvaise tendance, elle est toujours là. Elle essaye de se rappeler à notre bon souvenir. Et c'est tous les jours que nous devons faire mourir cette mauvaise tendance, cette chair, ce Yotzer Hara. Et c'est pourquoi de temps en temps, nous avons besoin que la Torah, quand nous sommes vraiment sous la domination à nouveau de la chair, et la Torah nous rappelle, attention, tu ne franchiras pas cette limite. C'est pourquoi, malgré tout, nous avons encore besoin de la Torah. Paul dira plus tard, la Torah, elle est utile. Elle est utile pour ceux qui, les mauvaises gens, quoi. Ceux qui ont des mauvais désirs et des mauvaises tendances. Autrement, on n'a pas besoin de loi. Mais bon. Il est vrai que la délivrance ultime et définitive de cette mauvaise tendance, nous la connaîtrons soit à la mort, ou bien au retour du Seigneur, si nous sommes vivants quand le Seigneur viendra. Et c'est pour ça que nous devons quand même veiller et rester toujours extrêmement sobres dans ces domaines-là. Autre point, je vais terminer. Il y a un texte très intéressant qu'on trouve aussi chez Jésus et qui est évoqué dans le Sermon sur la montagne. Jésus aussi prend cette idée d'un esclavage de 2 mètres. Esclave de 2 mètres, nous l'avons vu tout à l'heure, et nous retrouvons cette idée lorsque Jésus nous dit ceci. Oui, j'essaie de retrouver ça. Je n'ai pas noté la référence exactement. Voilà. Voilà, verset 24 du chapitre 6. Nul ne peut servir de maître. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le mammon. Ah, voilà ici une expression très intéressante. C'est quoi ce mammon ? Eh bien, ici il y a une opposition. Dieu ou le mammon. Mammon, ça signifie encore aujourd'hui, en hébreu moderne, l'argent, la richesse. Bien. Nous retrouvons cette expression dans Luc 16, la parabole du mauvais intendant. Faites-vous des amis avec le mammon de l'iniquité. Le mammon, c'est l'argent, c'est la richesse. Et il y a un autre mot pour dire argent d'une manière générale, mais ici c'est un mot très précis qui a une signification très précise. Nous trouvons dans le mot mammon une racine d'un mot que nous connaissons tous. Très bien. Nous connaissons tous ce mot hébreu, c'est le mot amen. Amen. Ça veut dire quoi, amen ? Beaucoup de chrétiens disent ce mot sans en comprendre la portée. Amen, ça veut d'abord dire quelque chose de solide, de stable, de ferme. Cette table, elle est solide. On peut monter dessus, elle ne va pas s'effondrer. Elle est amen, cette table. C'est ça que ça veut dire. Et par conséquent, le mot amen signifie aussi la vérité. Quand je dis amen, je dis c'est la vérité. Quand je dis amen à la fin d'une prédication,
Je réponds Amen dans un prédicateur prêche. Et vous savez, il y a des églises où ça se fait beaucoup. On dit Amen à tout bout de champ. Ça veut dire ce que vient dire le prédicateur. Je dis c'est vrai, c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis Amen à la prière d'un frère, je dis c'est vrai ce qu'il dit. Je fais mienne cette prière parce que c'est reconnu qu'elle est vraie. Et par conséquent, c'est quelque chose de ferme, quelque chose de stable, quelque chose dans lequel je puis avoir foi, confiance. Et c'est la raison pour laquelle le mot Amen, ça signifie aussi la foi, la confiance. J'aime pas le mot foi, figurez-vous. Je l'aime pas. Parce que ce mot, en français, il est terriblement pauvre. Il trahit le sens du mot Amen en hébreu. Amen, ça veut dire aussi la foi. Mais voyez, il y a un personnage qui nous a rendu un très mauvais service, bien qu'il ait été un grand homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, c'est Pascal, Blaise Pascal. Blaise Pascal a eu cette idée du pari. La foi, c'est un pari. La foi, tu ne peux pas être sûr, effectivement, que Dieu existe, qu'il y a le salut, etc. Mais tu fais le saut de la foi. Tu fais un saut dans le vide et tu paries que c'est vrai, même si tu n'as aucune preuve. Tu paries que c'est vrai. Et finalement, quand nous disons foi dans notre langue française, c'est un peu dans ce sens-là que nous le disons. Et c'est le mot croire aussi. Croire, je crois. Et quand je dis je crois, ça veut dire je ne suis pas tout à fait sûr. Et quand vous, par exemple, vous dites ah ben j'ai vu un tel là-bas, c'est lui, c'est sûr. Tu es sûr ou tu crois? Ah ben je crois. Ah bon, d'accord. Tu crois donc tu n'es pas sûr. C'est ça en langue française, n'est-ce pas? Et finalement, inconsciemment dans notre esprit, quand nous disons je crois aux choses de Dieu, il y a un peu cette idée. Tandis que l'amen, quand nous disons amen en hébreu, nous disons, bon, je suis sûr, c'est certain, c'est indiscutable, c'est aussi sûr que cette table est solide. Voyez-vous, on est très loin de notre mot français, je crois ou j'ai la foi. Je suis sûr, je suis certain. J'ai une confiance inébranlable. Je sais que c'est vrai, j'ai reconnu que c'est vrai. C'est la vérité. C'est pas une foi, c'est la vérité. C'est une certitude, c'est une réalité. Et voilà, esclave de 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir de maître. Dieu est l'Amen. C'est un des noms de Jésus dans l'Apocalypse. Ainsi parle l'Amen et le véritable. Celui qui est absolument fiable. Celui qui ne décevra jamais parce que lui, il sait. Et quand tu mets ta confiance en lui, tu ne seras pas ébranlé. Mais il y a un autre qui cherche à attirer ta confiance. C'est le mammon. Et vous avez ici un préfixe devant le mot amen, dans ce mot mammon, le mot même ma, qui est un préfixe en hébreu qui signifie qui provoque. Mammon, c'est qui provoque la certitude, qui provoque la sécurité, qui provoque en tout cas le sentiment de sécurité, le sentiment de certitude, le sentiment d'être à l'aise. Et c'est ça la richesse. La richesse, c'est l'anti-Dieu. La richesse, c'est l'anti-amen, c'est le faux amen, la fausse foi, la fausse certitude. Celui qui a de l'argent a l'impression d'être en sécurité. Il est assuré. Il n'a rien à craindre. Il va toujours pouvoir s'en tirer grâce à l'argent qu'il a. Eh bien non, c'est une fausse certitude. C'est un mensonge, nous dit Jésus. Et celui qui met sa confiance dans la richesse, il ne peut pas mettre sa confiance en Dieu. C'est pas vrai. C'est l'un ou l'autre. Tu dois choisir. Et voyez-vous, ce sont ces 2 pôles qui sont évoqués aussi par le Seigneur. Et ça, c'est un thème, ce sont des thèmes que vous retrouvez dans les paraboles. Je n'ai pas le temps de prendre ici d'autres exemples, je le ferai peut-être tout à l'heure dans la 2e session, si vous le voulez bien. Mais je voudrais simplement terminer ici en disant, bien voilà, ici, nous avons l'essentiel de l'enseignement de Jésus.
Non pas, encore une fois, comme disons hier, que la pauvreté soit une vertu et que la richesse un péché, un crime, non. Mais c'est le fait de se confier dans la richesse. Et Jésus aura cette parabole vraiment extraordinaire, paradoxale. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche qui met sa confiance dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la mise en garde contre les richesses, c'est quelque chose qu'on trouve aussi, en tout cas la confiance dans les richesses, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les paraboles des sages. Et Jésus a donné une parabole dans ce sens-là aussi qui est très connue, la parabole de l'homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui dit mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années maintenant, tu es tranquille, tu vas pouvoir vivre tranquille. Et Jésus lui dit, insensé, les sages et les insensés. Insensé. Car cette nuit même, ton âme te sera demandée, et tous ces biens que tu as accumulés, pour qui donc seront-ils? Il en est ainsi de tout homme qui est riche pour le monde, et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas mettre ta confiance en Dieu et ta confiance dans la richesse. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est pourquoi cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné en plus. Deux pôles. Les justes, les injustes, les sages, les insensés, le monde divisé en deux camps, le camp des justes, le camp des méchants, les fils de la lumière, les fils des ténèbres. Et les paraboles sont là pour nous apprendre à nous éloigner de la voie des ténèbres pour marcher sur la voie de la lumière, pour pouvoir être des fils de lumière et hériter le royaume de Dieu, la récompense éternelle au dernier jour, quand le maître de maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte. Parce que ça, c'est un des grands thèmes aussi de la littérature de la sagesse. Ce temps où le livret et le bon grain croissent ensemble, il est limité. Un jour viendra où la porte sera fermée, et où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ce sera le grand tri, la moisson, le bon grain sera engrangé dans les greniers, le livret jeté au feu pour être brûlé. Et là, la différence entre les uns et les autres apparaîtra. Ce sera l'état définitif, le monde qui vient, ce monde nouveau où la justice habitera et où tous ceux qui provoquent des scandales, tous ceux qui détruisent la terre, tous ceux qui la corrompent aujourd'hui seront impitoyablement éliminés. Et c'est la raison pour laquelle Jésus termine ses paraboles souvent par cet avertissement que celui qui a des oreilles pour entendre. Ça veut dire prenez garde, c'est sérieux, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. La parabole n'est pas une aimable petite historiette pour enfants, mais elle est là justement pour nous enseigner les réalités éternelles, sérieuses, celui d'avoir à marcher dans la voie de la lumière. Voilà ce que je voulais dire cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui. Tout à l'heure, vous avez annoncé le monde bipolaire. Oui. Il y a d'autres personnes qui utilisent le mot manichéen. Oui. Est-ce que c'est l'expression bipolaire à voir avec le manichéisme ? Non. Parce que les deux réalités ne sont pas exactement sur le même plan. Parce que ce qui est absolument certain pour la Bible, c'est que Dieu aura le dernier mot au dernier jour. Et que par conséquent, tous les efforts de l'adversaire sont vains et n'aboutiront pas. Mais il est vrai que, en attendant, il peut nuire. Hein. Et on pourrait dire, pour reprendre un petit peu cette image, l'adversaire, notamment depuis qu'il a été lié par Jésus, hein, on a parlé de cette parabole ce matin, Jésus, le plus fort, hein, il est le puissant, le diable est le puissant, mais est venu un plus puissant que lui qui l'a lié et qui commence à dépouiller à piller ses dépouilles. Mais
Que fait l'adversaire? Il bluffe. Et il est un peu comme Samson, si j'ose dire. Samson, après sa chute, si je peux prendre un petit peu cette image, Samson était dans une situation où il était réduit à l'impuissance. Sa grande puissance avait été brisée. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, la seule chose qu'il a pu faire, Samson, c'est, alors que sa perte était certaine, c'est d'entraîner le maximum de personnes avec lui dans sa perte. Et Satan sait qu'il est perdu, il sait qu'il n'a plus aucune chance de vaincre, il est définitivement vaincu. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est d'entraîner le maximum d'hommes et de femmes avec lui dans sa chute, dans sa perdition. Et finalement, les paraboles de Jésus ont pour but de nous mettre en garde vis-à-vis de cela. Parce que Satan, comment va-t-il s'y prendre pour entraîner le maximum de personnes avec lui dans sa chute? En bluffant, en mentant, en leur faisant miroiter la voie large comme étant la voie la plus facile. Et Jésus dit, il y a beaucoup qui entrent par là. Alors ne vous laissez pas tromper, soyez sages. C'est la parabole des vierges. 10 vierges, dont 5 sont sages, pikrines on dit en hébreu, et 5 sont folles, tipshin. Et non, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces vierges? Eh bien, elles ont eu un comportement différent, bien que, en apparence, elles étaient les mêmes. Les unes ont pris de l'huile, les autres n'en ont pas pris. Elles ont été sages en prenant, elles ont été folles en n'en prenant pas. Et puis, quand est venu le temps, justement, où ce temps actuel s'achève et commence le temps éternel, le temps du jugement, eh bien, ce qu'elles sont vraiment apparaît. Leur folie est manifeste devant tous. Et devant elles-mêmes d'abord. Elles se rendent compte qu'elles ont été folles, mais il est trop tard. Il est trop tard pour revenir en arrière. Cette parabole doit être lue en conjonction avec la parabole suivante, la parabole des brebis et des boucs. Qu'est-ce que c'est l'huile dont ces vierges ne se sont pas munies? Eh bien, ce sont des bonnes œuvres. Vous voyez, là, dans les paraboles, on n'est pas tellement dans la vision évangélique de la rétribution du salut par Jésus, mais si vous voulez, il y a une idée un peu des œuvres. Mais c'est pas contradictoire. C'est pas du tout contradictoire, c'est tout simplement le fait que, précisément, quand on est lavé par le sang du Seigneur, on va pratiquer des œuvres bonnes. Et Jésus nous montre ça, parce que dans d'autres paraboles, Jésus abolit la distance entre juste et pécheur. Jésus rend nulle toute dignité humaine, et finalement la seule justice dont l'homme puisse se prévaloir, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu manifestée en Jésus. Et la foi. C'est par la foi qu'on devient juste. Il y a cette idée déjà dans les paraboles de Jésus, mais il y en a d'autres justement où Jésus montre que comme conséquence de cette foi, il y a aussi la pratique d'œuvres bonnes qui s'impose. Et voilà, ces vierges, elles ont négligé de se garantir d'œuvres bonnes. Qu'est-ce à dire? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. Tout ce dont Jésus parle dans la parabole suivante. Parce que ces deux paraboles sont à lire l'une avec l'autre. Et alors vous avez, qu'est-ce qui se passe? Ces vierges, elles sont divisées en 2 camps. 5 sages, 5 folles. 5 autant de doigts qu'à la main droite, 5 folles autant de doigts qu'à la main gauche. Et le roi, quand les nations sont présentées devant lui, qu'il vient dans sa gloire, il met les brebis à sa droite, comme les 5 vierges sages, à la main droite, et à la main gauche, les 5 vierges folles. Et en même temps, les boucs, c'est-à-dire les méchants, qui sont à la gauche. Les uns vont à la gloire éternelle, ceux qui sont à droite, ceux qui vont à la gauche, ceux qui sont à gauche vont à la honte éternelle. Vous voyez le parallèle qui est fait entre ces deux paraboles. Et c'est ça justement ce que le Seigneur fait dans cette perspective de ce qu'on disait, quoi. La parabole de l'intendant infidèle, qui est assez difficile à comprendre. Ah oui. Quand il critique les enfants des fils de la lumière, c'est les Esséniens ou... C'est les Esséniens.
Il compare aux enfants du monde, c'est-à-dire aux... Alors, justement, là, notre frère ici nous parle de la parabole de l'intendant infidèle, où il est question justement des fils de la lumière. Il faut savoir que les Esséniens étaient des gens qui considéraient que l'argent... pour eux, le monde était vraiment divisé en deux camps. C'était vraiment une secte, au sens où on l'entendrait aujourd'hui, qui serait condamnée par les rapports Vivien et autres. Hein? Ça, c'est vraiment des gens sectaires jusqu'au bout des ongles. Ça veut dire... Ils ne voulaient avoir aucun rapport avec ceux qui étaient extérieurs à la secte, qui tous, sans exception, étaient des fils des ténèbres. Tous étaient bons pour le diable. Bon. Par conséquent, ils ne voulaient même pas toucher à l'argent de ces gens-là. L'argent des fils des ténèbres était impur. Et par conséquent, ils n'avaient de relation d'affaires qu'entre eux, les Esséniens. Jésus dit à ses disciples, les met en garde, il dit non, ça c'est une conduite qui n'est pas juste. Parce que finalement, il faut savoir que les gens de ce monde, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme fils des ténèbres par les fils de la lumière, sont plus intelligents que les fils des ténèbres. Parce qu'entre eux, ils se rendent service pour pouvoir avoir la réciproque si un jour ils sont dans la difficulté. Et moi, je vous dis, ne considérez pas l'argent, même des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie, enfin des pécheurs, ne le considérez pas comme impur. N'hésitez pas à avoir des relations d'affaires avec les pécheurs. Pour deux raisons. Parce que vous pouvez vous faire des amis de ces gens-là dans ces relations commerciales. Vous savez, le commerce dans l'Antiquité, c'était beaucoup plus important que de nos jours. Les commerçants ont souvent été des missionnaires. Et souvent l'évangile a pénétré par des commerçants, des marchands ambulants. Et la relation commerciale avec le mammon inique, oui, le mammon est inique, c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure. Mais utilisez-le bien, ce mammon inique. Et vous pouvez avoir deux choses. Premièrement, bien vous pouvez faire du bien à ces gens-là. Puis vous pouvez leur rendre témoignage. Et vous pouvez faire passer quelque chose par ce moyen-là. Alors n'ayez pas peur d'entrer en relation avec des pécheurs, parce que finalement, Jésus emploie souvent aussi l'image de pécheur dans les paraboles. Ici, il y a l'intendant infidèle, vous avez le juge inique, vous avez le fils prodigue, vous avez enfin un tas de gens malfamés, si j'ose dire, qui sont les héros des paraboles de Jésus. Hein? Pourquoi ? Parce que finalement, comme on a dit tout à l'heure, Jésus rend nulle toute dignité humaine. Et parce que Dieu est bon, comme nous disions ce matin, il est bon pour les méchants comme pour les justes, finalement il n'y a plus de différence. Et ça scandalise les pharisiens, parce qu'ils disent, à ce moment-là, qui va pouvoir être sauvé ? Alors, moi, je me suis abstenu du péché pendant toute ma vie pour pouvoir être sauvé, puis tu me dis que je ne vaux pas mieux que le dernier des publicains, là, qui a traficoté toute sa vie. Mais non, j'ai dit, non, tu ne vaux pas mieux. Non, c'est vrai, tu ne vaux pas mieux. Alors à quoi bon ? Eh bien si, justement, il y a une nouvelle dignité qui naît, parce que justement, le Seigneur veut rassembler les uns les autres en un seul corps. Il veut ramener les brebis perdues de la maison d'Israël, les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie. C'est cela. C'est cela vers lesquels il va en priorité, parce qu'il veut les rassembler en un seul troupeau, en un seul corps. C'est la mission du Messie d'ailleurs, rassembler. Et finalement, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé ? Eh bien, recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. C'est tout. Et si tu ne le fais pas, si tu ne reçois pas cette grâce gratuite, imméritée de Dieu, qui t'accueille tel que tu es, que tu sois bon ou que tu sois mauvais, si tu refuses ça, alors à ce moment-là, tu pêches gravement. Et là, il n'y a plus d'espoir. C'est comme ça qu'on rejoint la théologie de Paul, avec la parabole de Jésus. Bien, autre question ? On a encore quelques minutes, oui ? Celui qui est mauvais et qui n'a jamais eu un enseignement pour faire son choix, en fait, peut-il être acheté ? C'est pas de sa faute. Il n'a jamais été enseigné. Vous avez une réponse un peu comme ça dans Paul répond, oui. Comment celui qui n'a jamais été enseigné dans les choses de Dieu peut-il être juste, peut-il faire le bon choix ?
Alors voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Romains chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la Torah périront aussi sans la Torah. Et tous ceux qui ont péché sous la Torah seront jugés par la Torah. Donc ça rejoint ce que vous disiez, donc ceux qui n'ont pas eu la connaissance. Les uns et les autres seront jugés. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la Torah. Ceux-là seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la Torah font naturellement ce qui est prescrit par la Torah, eux qui n'ont pas la Torah, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent dans l'œuvre de la loi qu'elle est écrite au fond de leur cœur. C'est la bonne tendance dont nous parlions tout à l'heure. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend à leur tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Messie Jésus les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire, vous avez un midrash très intéressant sur l'histoire des sages-femmes, des sages-femmes qui accouchaient les femmes hébraïques, je ne sais pas comment on dit, les femmes juives en Égypte. Vous vous souvenez quand le pharaon avait ordonné de tuer tous les enfants mâles. Et il nous a dit ceci, ces sages-femmes qui étaient donc des Égyptiennes, elles ont des noms égyptiens, elles craignirent Dieu et elles n'accomplirent pas l'œuvre du roi. Et le pharaon les convoque, il dit, mais pourquoi vous ne tuez pas les enfants? Et elles trouvent une explication pour se tirer les pattes, et qui leur permet justement de continuer leur petit trafic, c'est-à-dire de laisser vivre les enfants. Pourquoi? Parce que ces femmes qui sont des païennes, elles ont des sentiments humains. Et elles se conduisent d'une manière humaine. Ça veut dire, comme dit l'apôtre Paul, elles font spontanément ce que la Torah exige. Et la Bible dit, et c'est pourquoi Dieu leur construisit une maison. C'est-à-dire, elles ont été bénies par Dieu à cause de cela. Autre exemple, Rahab la prostituée. Voilà une femme qui, prostituée, on a tout dit, c'était pas quelqu'un de fort recommandable, qui plus était païenne et idolâtre. Jéricho, c'était un centre du dieu lunaire, un centre de la lune, donc c'était une idolâtre, de la pire espèce. Bien, peut-être qu'elle était aussi prostituée sacrée dans le temple de cette idole, c'est possible. Et puis voilà, donc les espions qui viennent chez elle, on la prend, on lui fait sortir ses hommes pour qu'on leur règle leur compte. Elle les cache. Elle a des sentiments humains. Résultat, elle va être la seule qui va échapper à la destruction de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un sentiment humain. Voyez-vous, c'est un petit peu cette notion dont on parlait ce matin des chassidé umot haolam. Et vous avez ça dans Matthieu 25 aussi, justement. Quelqu'un qui a eu un sentiment humain. Qui sont ceux qui apparaissent devant le trône du jugement dernier, avec le roi, le Messie qui est assis sur son trône, le Fils de l'homme qui vient avec ses anges dans sa gloire, Matthieu 25. Il rassemblera toutes les nations, ethnées en grec, ça peut se traduire aussi, tous les païens. Il rassemblera tous les païens devant le trône. Donc ce n'est pas ici le jugement de chrétiens. C'est tellement vrai que quand le Seigneur s'adresse à eux et leur dit « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, etc. » Il dit mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Et quand est-ce qu'on t'a vu donner à manger? S'ils étaient chrétiens, ils connaîtraient cette parabole. Donc ils ne parleraient pas comme ils le font. Donc c'est des gens qui n'ont jamais rien... Et Jésus leur dit, venez bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Vous voyez? Et là, c'est ce que les Juifs appellent, et j'en ai parlé ce matin, chassidé umot haolam, les justes des nations. Des justes qui n'ont pas la connaissance de la Torah, mais qui se sont laissés conduire par leur bonne tendance, la bonne tendance qu'il y a dans le cœur de tout être humain, jusqu'à faire des actes de compassion et de miséricorde vis-à-vis de gens qui souffrent, et notamment de Juifs. Et comme nous disions ce matin, les sages ont dit, le goy, le non-juif, qui a accompli un acte de miséricorde, il est aussi saint que le grand prêtre le jour du Kippour. Vous voyez? Alors c'est pas l'évangile. Mais si vous voulez, c'est un peu l'idée qu'il y a aussi, que finalement quelqu'un qui n'a pas connu les choses de Dieu, mais qui s'est conduit parce qu'il s'est laissé conduire par sa bonne tendance, n'est-ce pas, d'une manière qui est juste, n'est-ce pas, bien Dieu en tiendra compte.
on tiendra compte. Alors ça veut pas dire qu'il faut laisser ces gens-là dans leur ignorance et pas leur prêcher l'évangile, ça c'est autre chose, vous voyez. Mais parce que finalement, nous ne sommes pas... Paul dit, c'est au dernier jour, c'est ce qui apparaîtra au dernier jour. Donc, dans un autre texte, il dira, ne juge rien avant le temps. Donc, nous ne savons pas. Et il faut prêcher l'évangile à toute créature, quoi qu'il en soit. Bien, on va ça... Oui. Alors, une dernière question. C'est juste une remarque. Ça veut donc dire que la chute n'infère pas dans notre être un déterminisme du mal. Non, oui et non, oui et non. Oui, si. Est-ce qu'il y a un déterminisme du mal dans la chute? Paul dit, je suis vendu au péché. Esclave de 2 maîtres, on a exposé tout ça. Là, l'homme est absolument incapable par lui-même de se tirer de ce mauvais pas. Mais il continue à avoir, vous savez, c'était Lamartine qui avait cette très belle expression, ou Lamartine ou Vigny, je ne sais plus exactement, l'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. Et vous avez ça aussi dans l'Ecclésiaste, il a mis l'éternité dans leur cœur. Chez tout être humain, même le plus bas tombé, n'est-ce pas, le pire des criminels, vous avez cette aspiration à quelque chose de pur, quelque chose de beau, quelque chose de saint. Il a tout être humain placé justement devant une manifestation de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas, personne ne peut rester indifférent. Et c'est justement aussi ce qui était le martyr en hébreu. Le martyr, on l'appelle Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. C'est la première des demandes du Pater, que ton nom soit sanctifié, Kadash Shimcha. On trouve ça aussi dans le Kaddish, c'est pas, que ton grand nom soit sanctifié d'éternité en éternité, etc. Bon, c'est la même pensée. Le martyr, il sanctifie le nom de Dieu par sa mort, parce que en voyant qu'il donne sa vie pour Dieu gratuitement, sans attendre de récompense, eh bien, ceux qui sont témoins de son martyre ne peuvent pas ne pas être impressionnés. D'où l'expression de Tertullien, le sang des martyrs est la semence de l'Église.